Amis téléspectateurs d'Afriki TV, bonjour. Voici un nouveau numéro de l'émission Angle d'art, donc qui porte sur les arts et en particulier les arts africains. Donc nous allons peut-être commencer par présenter quelques œuvres d'art qui sont représentées dans cet ouvrage Art et culture d'Afrique vers une anthropologie solidaire qui est paru aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Donc c'est un petit peu une analyse d'œuvres d'art afin de comprendre ce que nous disent les artistes contemporains. Première œuvre, Jamila Lamrani, Le peuple veut. C'est une œuvre de très grande dimension, plusieurs mètres de hauteur, réalisée avec des fils en laine de couleur rouge. Et Jamila Lamrani a écrit la phrase « Le peuple veut » en français et en arabe, donc en arabe de gauche à droite et en français de droite à gauche. Donc les deux langues parlées en Tunisie. Et cette phrase, comme tout le monde le sait, a été reprise par tous les mouvements sociaux qui voulaient la démocratie dans les pays du Maghreb. Voilà, c'est une artiste qui réalise des œuvres très subtiles et pas toujours politiques. C'est l'une des rares œuvres politiques qu'elle a faites, mais qui défend aussi l'expression d'un univers féminin dans son travail d'artiste. Autre œuvre qu'on peut un peu associée à la précédente, puisqu'il s'agit d'une œuvre de l'artiste sénégalais Kansi, qui a été réalisée avant les précédentes élections présidentielles au Sénégal. Et là encore, le peuple s'est soulevé pour que le processus démocratique soit respecté lors de ces élections, avec le mouvement Y en a marre. Et cette œuvre de Kansi représente un gant, mais le gant et la main représentent la main qui va déposer un bulletin dans l'urne. Et donc, elle signifie chaque citoyen a le devoir de voter afin que les élections soient vraiment démocratiques. Le devoir du citoyen, c'est celui, entre autres, de voter. Alors, Kansi a fait des variations sur ce thème, et là, nous pouvons voir encore une main avec un gant vert. Donc, c'est l'imaginaire de l'artiste qui propose des couleurs, des lettres, des formes un petit peu particulières pour exprimer cette idée assez simple et compréhensible de tous. Alors, nous allons choisir maintenant un autre pays et une autre œuvre. En fait, il s'agit ici d'un artiste français, Emmanuel Rivière, qui a vécu en Afrique et qui a rapporté de là-bas beaucoup d'idées pour son travail d'artiste. Alors, il a été très impressionné par ce que sont les masques africains. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'est un masque, parce que ce n'est pas seulement un objet qui recouvre le visage, c'est aussi une cérémonie avec un costume, etc., et tout un rituel bien particulier. Mais en tous les cas, voilà ce que fait Emmanuel Rivière. Il moule l'intérieur du masque, la face cachée du masque. Et donc ça donne une sculpture, ici en gélatine blanche, qui montre la partie du masque qu'on ne voit jamais et qui est celle qui reçoit les empreintes, la trace du visage de celui qui porte le masque. Donc c'est un travail très original que je vous invite à explorer sur Internet par exemple, puisque cet artiste possède un site qui est tout à fait bien réalisé sur Internet. Donc là, ce sont des œuvres de Morija Kitenge Banza. La première est une image extraite d'une vidéo qui s'appelle Hymne à nous. Hymne à nous, le nous, ce sont les Africains, ceux qui peuplent le continent africain. Et donc, ça signifie que les Africains doivent être fiers d'eux-mêmes,
et commencer à prendre en main leur destin, si ce n'est pas déjà fait, et aussi peut-être penser à créer une union africaine qui soit une union économique, financière et culturelle. Donc cet artiste a une vision prospective, un projet pour l'Afrique, et l'œuvre en dessous, eh bien, ce sont des petites cuillères, mais chaque petite cuillère représente un esclave dans une galère, et c'est l'évocation de la traite négrière quand des bateaux partaient de Gorée ou de Ouidah vers l'Europe, vers l'Amérique, avec des Africains qui avaient été kidnappés et qui étaient vendus comme esclaves. Alors, nous allons continuer avec une artiste sénégalaise, Delphine Diallo, qui vit aux USA. Donc, Delphine Diallo est photographe et utilise plusieurs médias différents. On va parler de techniques mixtes. Alors ici, c'est une photographie de 2 jeunes sénégalaises. Et le titre de l'œuvre, c'est Nagadef, puisque la première parole que dit un Sénégalais quand il rencontre quelqu'un, c'est Salam alaikum. Et Nagadef, comment ça va? Donc voilà, ces jeunes filles nous demandent comment ça va. Elles sont souriantes, elles sont heureuses, parce que au Sénégal, quel que soit le niveau de richesse ou de pauvreté, on sait cultiver l'art de vivre et le bonheur de vivre. Alors on voit qu'il y a des petits papillons, des fleurs qui ont été incrustées dans la photographie, qui donnent une vision plutôt heureuse de ce portrait. Autre portrait réalisé par Delphine Diallo. Alors ici, cette image, elle est importante par rapport à l'histoire du Sénégal et ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. On voit une figure blanche sur une porte. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba, qui porte aussi les noms de Khadimou Rassoul ou Serigne Touba. C'est le maître du mouridisme. Donc la ville de Touba au Sénégal est la ville où l'on va en pèlerinage pour évoquer son souvenir. Et il est important de savoir que Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba ou encore Khadimou Rassoul, tous ces noms désignent le même personnage, était un maître spirituel et un pacifiste qui s'est opposé à l'envahisseur, au colonisateur français, mais sans prendre les armes, à l'inverse de Lat Dior, qui était un vaillant guerrier qui a essayé de combattre aussi la colonisation avec les armes. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, on voit son image partout au Sénégal, dans les taxis, dans les maisons, sur les autobus, parce que c'est vraiment la figure emblématique du Sénégal. Et donc, notre artiste, Delphine Diallo, a représenté un papa et son petit garçon ici. Et pourquoi associer ces 3 personnages? C'est pour évoquer la transmission. Tout Sénégalais qui se respecte, digne de ce nom, va transmettre à ses enfants le souvenir de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est donc le personnage le plus important peut-être de l'histoire du Sénégal d'aujourd'hui. Alors, nous allons passer maintenant à une autre image de Maïmouna Guéressi, qui est une artiste originaire d'Afrique du Nord, mais qui vit en Italie, à Milan. Et donc, ici, le trône de Salomon, cette image en noir et blanc, là encore, évoque un personnage biblique, mais Salomon appartient aux 3 traditions, aux 3 religions, judaïsme, christianisme, islam. Et donc Salomon était un roi, c'était aussi un sage, et elle a donné une version originale de ce trône. Et comme vous le voyez, elle a mis un trait blanc sur le visage noir de ce roi,
qui pouvait fort bien être de couleur sombre, comme beaucoup de personnages de la tradition biblique, comme la reine de Saba et comme beaucoup d'autres encore, Moïse, etc. Alors, toutes ces images sont extraites d'un ouvrage dont le titre est Art et culture d'Afrique vers une anthropologie solidaire, publié aux presses universitaires de Rouen et du Havre et qu'on peut trouver sur Amazon, sur Internet ou dans les librairies à Paris et quelques librairies en province. Je vous recommande évidemment la lecture de cet ouvrage. Alors, il y aurait encore à parler peut-être du travail de William Adjetey Wilson. Ici, vous allez reconnaître peut-être Cassius Clay, Mohamed Ali, qui était donc un boxeur, qui a été un très grand boxeur, qui a remporté des combats importants et qui représente pour l'artiste la force, le dynamisme de l'Afrique. Et puis c'est aussi une image qui a été réalisée en appliqué de coton, c'est-à-dire qu'il y a une tradition dans les pays, dans certains pays africains, le Bénin, le Togo, etc., de réaliser des images avec des tissus de coton qui sont cousus entre eux et le dessin est réalisé grâce au fait de coudre ensemble des morceaux de tissu de couleurs différentes. Donc William Adjetey Wilson travaille avec des artisans africains, des femmes en l'occurrence, et il leur donne le dessin des œuvres qu'ils souhaitent réaliser et ensuite ces femmes réalisent les œuvres. Donc c'est un travail collectif qui est tout à fait intéressant. Alors là, nous avons Black and Proud, donc tout le monde connaît cette expression qui évoque les mouvements noirs américains, Black Panthers, etc. Noirs et fiers. Alors, nous allons passer maintenant à l'actualité en matière d'Afrique. Eh bien, toute cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, il y a eu une semaine africaine à l'UNESCO à Paris avec les ambassadeurs de tous les pays d'Afrique et puis des représentants d'organismes internationaux. Alors actuellement, Lionel Zinsou, avec des fonds de différents pays d'Afrique et aussi du gouvernement français, est en train de créer un organisme qui s'appelle Africa France, dont l'objectif est de mettre en place un nouveau type de partenariat entre les entrepreneurs d'Afrique et les entrepreneurs français, qui ne soit plus basé sur des relations post-coloniales, mais plutôt sur des relations gagnant-gagnant, c'est-à-dire ces entrepreneurs africains peuvent bénéficier d'échanges, de partenariats financiers, économiques, de formation technologique avec des entreprises et des institutions françaises pour développer l'entrepreneuriat et l'économie africaine. Alors bien entendu, ces rencontres ont fait l'objet de beaucoup de débats. Par exemple, Madame l'ambassadeur du Gabon était un petit peu critique de termes employés par les personnes qui ont pris la parole, le terme de cluster, donc ce sont des groupes de réflexion. Elle a suggéré qu'on utilise des mots français pour parler de ces groupes de réflexion. Donc il est intéressant de constater que c'est une Gabonaise qui défend la langue française dans ce genre de rencontre. Il y avait aussi des entrepreneurs et des entreprises congolaises qui étaient représentées. Donc Africa France a des antennes bien construites au Congo qui prennent des initiatives et qui créent des systèmes miroirs, c'est-à-dire des groupes d'entreprises qui vont rendre compte de ce qui se passe en Afrique
peut-être en miroir avec ce qui se passe en France. Donc c'était des rencontres tout à fait passionnantes. Il y avait un très grand nombre de stands de démonstrations, d'expositions, d'artisanat des différents pays d'Afrique, artisanats qui sont très riches et pour lesquels le problème est la diffusion, la distribution des produits en Europe et dans le reste de l'Afrique, puisque les échanges marchands, l'import-export n'est pas toujours très facile à l'intérieur de l'Afrique ou entre l'Afrique et la France pour des raisons économiques qu'on peut imaginer bien entendu, puisqu'il y a des gros trusts qui monopolisent ces échanges. Bien, il a été question aussi du SIAN, qui est une association d'entreprises françaises présente en Afrique. Donc sans doute que cet organisme qui s'appelle Africa France travaillera avec le SIAN et d'autres organisations qui existent déjà en lien avec l'Afrique. Alors maintenant, nous allons encore parler d'artisanat. Donc après ces actualités, nous allons parler de l'artisanat des Touaregs du Niger. Nous savons que les Touaregs sont un peuple nomade qui est présent dans beaucoup de pays d'Afrique. Les Touaregs, c'est l'aristocratie du désert. Ce sont des hommes et des femmes qui se déplacent en chameau, qui peuvent marcher pendant des jours et des nuits dans le désert, à travers les dunes, en s'orientant grâce aux étoiles la nuit et grâce à leur sens de l'orientation, en faisant des pauses pour manger, pour désaltérer les chameaux. C'est un mode de vie très, très particulier dont on espère qu'il continuera d'exister longtemps. Nous savons que nous, les Européens, nous n'accordons pas beaucoup d'importance à nos derniers nomades, les Roms, qui sont l'âme de l'Europe et que malheureusement, même en France, on essaye de chasser du territoire, ce qui est vraiment d'une grande tristesse. Mais on peut supposer que la sagesse africaine promet un avenir meilleur à ces nomades que sont les Touaregs. Donc les Touaregs du Niger d'ailleurs sont très bien considérés par les habitants du Niger parce que ce sont d'habiles commerçants qui sont très présents dans la téléphonie mobile par exemple, qui peuvent circuler en 4x4 aussi bien entendu, qui peuvent avoir des GPS, etc. Donc ce sont des gens qui sont à la fois dans la modernité et dans la tradition. Et donc Ambiti Moussa est l'un de ces Touaregs qui vient d'un petit village qui se situe à plusieurs heures de chameau d'Agadez. Et je dis à plusieurs heures de chameau parce qu'en fait, il n'y a pas de route pour aller de son village à Agadez. Dans son village, il n'y a pas non plus de connexion Internet, donc il doit faire plusieurs heures à dos de chameau pour arriver à une connexion Internet. Et Ambiti Moussa est en France actuellement pour vendre des bijoux Touareg, puisque les Touaregs sont de très bons orfèvres. Ils réalisent de très beaux bijoux avec des pierres précieuses, telles ou semi-précieuses, telles celui que je porte au cou, qui est une croix d'Agadez incrustée d'une pierre lapis lazuli de couleur bleue. La couleur bleue est la couleur par excellence des Touaregs qui portent de jolis vêtements de couleur bleu indigo. On les appelle parfois les hommes bleus du désert. Et donc vous avez ici un objet qui est une clé de voile, donc qui est réalisée dans un alliage de métaux avec de l'argent et d'autres métaux précieux, et qui est un objet qui sert aux femmes Touareg. Donc nous allons essayer d'expliquer de quelle façon. La clé de voile sert à tenir le voile ou le tissu que les femmes Touareg portent sur elles à différentes occasions. Il faut que ça tienne. Oui, comme ça tient. Donc là.
Alors normalement c'est plutôt, ça peut être à l'arrière ou à l'avant, ça dépend. Donc voilà, là on comprend un petit peu comment se porte la clé de voile. Elle retient le châle et elle évite qu'il ne s'envole au vent. Et donc on peut constater que l'art touareg est très subtil, très élaboré. Il y a beaucoup de jolis objets qui sont toujours ciselés en argent principalement. Boucles d'oreilles, bracelets, colliers, poignards, coupe-papier, couverts de table. Donc les Touaregs d'aujourd'hui sont vraiment des gens qui se sont adaptés à la modernité et qui savent aussi réaliser des objets utiles, par exemple pour les Européens, coupe-papier ou marque-page pour les livres. Voilà. Donc, dans l'actualité de la semaine, il y a à signaler également une exposition à la galerie Nast à Paris, qui se trouve rue d'Alger, dans le 1er arrondissement. Exposition de l'artiste Sandra Zemmour, qui est une artiste vénitienne. Le titre de l'exposition, c'est Alléluia, en hommage à une chanson de Leonard Cohen. Et tout le monde connaît le sens de ce terme. Alléluia. Et la galerie Nast est également une galerie spécialisée en art premier africain. Donc je vous recommande d'aller visiter cette exposition qui va bientôt s'achever. Merci.